l'Association des montagnards a créé un programme de bourse d'études financé par leurs activités et les dons des partisans. Depuis 4 ans, 6 bourses ont été remises et 2 nouvelles bourses sont offertes aujourd'hui. Une bourse de 1 500 $ chacune à Nicky Farinaccio et Jean-Maxime Demosier. Ah ouais, le seul bout qui est intéressant, c'est regarder les gens de Sherbrooke pacter leurs affaires avec la honte. La honte. Le 2 heures de route. All right, hey, ça a fini 31-3. Le 3, ça, c'est sur leur première drive suite à un échappé. Puis après coup, ben, ils ont pu être dans le coup, justement. Du coup, ils n'étaient plus dans le coup. Donc, oui, voilà. Et on retourne à la Dunsmore. Et devinez contre qui? Ici, à Montréal, contre nos éternels rivaux, les Méchants de Québec. On n'a jamais gagné à Dunsmore à Montréal, donc ça va être un premier. Ça va être une première, là. Donc, on a une belle partie, sans face, une belle partie. Si vous n'avez pas vu ça, là, il faut que vous essayiez de trouver les highlights, de voir les passes de Sénécal. C'était juste trop parfait. Belle partie. Et on a, dans les entrevues aujourd'hui, on a les 2 récipiendaires des bourses. Le futur capitaine, Nicky Fariciano. On a le 5e année qui est de retour, Maxime de Rosier. Et en plus, qu'on a pogné, ah oui, notre nouveau Français, notre nouveau pilier de la D-line, Christopher Fontenard. Et on se revoit la semaine prochaine. Mais il y a plus les billets qui sont en vente maintenant. Faut qu'on foule, là. On s'en va la semaine prochaine. Ciao. Hey Christopher, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Je pense qu'on a fait une bonne partie, que ce soit en défense ou en attaque. On n'a pas concédé de touchdown. Je pense que la D-line, on a fait un bon boulot, que ce soit les premiers ou les deuxièmes gros. Je pense qu'on a tellement de profondeur dans la D-line que honnêtement, il n'y a aucune différence. En quatrième, première carton, on joue au foot. Hey, vous êtes revenu encore avec une défensive 4-3, encore donc avec 4 D-line aujourd'hui. Comme la semaine contre Québec, qui était différent par rapport à ce que vous avez. Explique-moi que c'était quoi le plan défensif aujourd'hui? Je pense que c'était les arrêter au niveau de la course, parce que je sais qu'au dernier match, ils ont couru. Du coup, notre plan, c'était de les arrêter au niveau de la course. Honnêtement, quand je joue en 40 ou en 30, c'est le coach qui décide. Ouais, je sais, mais ça change quand même le c'est planning. sûr, ça change. Ça rajoute un gros D-line. Tant mieux pour nous, ça rajoute un D-line sur la ligne. Tant mieux pour toi, tu vas me dire. Hein? Ouais, tant mieux pour moi. du coup, c'est ça. Hey, dis-moi, Christopher, ta première année, puis tu vois beaucoup de ballons à ta première année. Parle-nous justement de ton implication avec cette nouvelle équipe. Je suis assez fier de pouvoir jouer avec le système. Je sais que j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Je fais encore beaucoup d'erreurs de première année. Mais avec le temps, plus le temps avance, plus je m'améliore. Donc le plus important, c'est que je progresse et je suis assez content. Hey, tu es un des 88 Français qui se retrouvent avec la filière montréalaise. Est-ce qu'on a trouvé un filon qui est très bien avec la France ou quoi? Je pense que les Français qui viennent du cégep, il y en aura d'autres l'année prochaine, d'autres dans 2 ans. J'essaye de m'occuper de leur recrutement personnellement, qui viennent au Carabin, mais c'est ça, on est assez content qu'il y ait assez de Français au niveau universitaire. Et un gros merci. Hein. Merci à toi. Merci, gros. T'avais-tu une question pour ton préféré? Québec la semaine prochaine. Oui, OK. Québec la semaine prochaine. Ouais, ça, je vais le couper, puis c'est pas grave. Québec la semaine prochaine. Donc, c'est le retour de Québec la semaine prochaine, finalement. Parle-nous justement de comment vous entrevoyez ça? Comment tu entrevois ça? Je pense qu'on va se préparer comme à chaque match qu'on fait. Que ce soit ce match-ci, enfin, on va un match à la fois. Du coup, on va voir ce que le coach nous dit lundi pour préparer un plan. Mais c'est ça, on y va un match à la fois. Du coup, pour être honnête, je ne sais pas comment ce sera quoi notre plan défensivement. Mais comme tous les matchs, on les aborde à fond, donc il n'y aura pas de souci. Et un gros merci. Hein. Merci à vous. Merci. Hey Max, ton impression, ça partit aujourd'hui? En général, ça a été un bon match. Il y a eu des hauts et des bas, là. Comme on a eu des belles séquences, puis il y a d'autres séquences c'était un peu plus difficile. Mais en général, ça a été une bonne game, puis on continue à travailler fort, puis on va de l'avant. Depuis quelques parties, là, la O-line va super bien. On dirait que vous avez trouvé une stabilité parce qu'on sait que depuis le début de la saison, les blessures, les blessures, il y en a partout. Ouais. Parlons de la stabilité ou justement de comment la O-line va depuis le début de la saison. Depuis au moins quelques parties. En fait, on est un groupe vraiment uni, là. Fait que
dès qu'il y a un gars qui est down, il y a toujours un autre qui est prêt à embarquer, puis il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment un travail d'équipe, puis peu importe qui est sur le terrain, les gars qui sont pas sur le terrain, on s'encourage, on s'aide, puis ça apparaît cette année là, fait que même s'il y a eu quelques changements, mais en termes de performance, il n'y avait pas eu vraiment de différence là. Tu es en 5e année, tu es revenu Yeah. malgré la COVID, Yeah. malgré toutes les péripéties. Yeah. Parle-nous de tes motivations à ce retour avec les Carabins. Ben, on l'avait en 2019, comment la saison a fini. Puis ouais, je l'avais sous le cœur là. Comme fallait. J'avais une autre occasion de revenir pour essayer de gagner à Coupe Vanier. Fait que ça a été ma plus grosse motivation. Puis il y a eu des moments où c'était plus tough que j'aurais pu penser à arrêter, passer à autre chose. Mais dès que j'ai mis le pied ici sur le camp d'entraînement, j'ai vu l'énergie. Puis j'étais comme, j'ai fait la bonne décision. Puis j'y vais jusqu'au bout. Je regrette pas d'être revenu là. Puis on a une chance de se rendre jusqu'au bout là. Tu es récipiendaire de cette année. Tu as reçu une bourse parmi une bourse des montagnards cette année. Merci beaucoup. Parle-moi de cet honneur-là. Honnêtement. Qu'est-ce que ça t'a fait? Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Là, comme, il y a plein de gars dans l'équipe qui méritent une bourse comme ça, mais juste le fait que vous m'ayez donné une bourse comme ça, je suis très reconnaissant, honnêtement, de votre support et pour la bourse aussi. Un gros merci. Hein? Merci. Merci, à hein? vous, hein. Merci gros. Tu as le droit de socialiser avec eux autres. Mais non, arrête. Là, je vais te faire écouter une entrevue. Je vais te faire écouter une entrevue de Brian, de Byron qui disait, quand moi je rentrais, mes adversaires, je les haïssais. Puis toi, depuis le début de l'année, là, je trouve que tu as une belle attitude, tu les aimes. Ah oui. Ah non, je vais jamais changer, tu vas voir là, dans les 80 Je ici, sais, là. je sais. Je suis trop positif. Je sais. Je les aime, man, c'est un sport, faut pas oublier, hein. C'est la compétition, mais c'est des amis Je à sais. la maison, tu sais. Ah, c'est que t'as une bonne attitude. T'as une bonne attitude. Ouais. Hey, Nicky, ton impression de sa partie aujourd'hui? À mon impression de l'équipe, De la partie as a whole. de la partie, je suis vraiment satisfait puis vraiment content. Tu sais, genre, tout le monde avait un sourire tout le long de la game. Ouais. Tu sais, on peut pas plus être content du score. Là, tu sais. 3 points en défensif, là, c'est vraiment bon. Surtout qu'on les a donné quoi, 10 verges sur un drive à cause d'un fumble puis tout. Là. C'est ça, ils ont eu leur point directement sur le premier jeu. Sur le premier jeu, puis tu sais, ça nous a pas affecté du tout. Là, tu sais, c'est des erreurs, ça l'arrive. C'est pas pour rien qu'on a notre signe là, pour se monter le moral. Tout le monde, everybody got their back, you know. So, c'est du positif, là. Je suis vraiment content. Et encore une fois, là, vous êtes revenu avec une défensive, j'en parlais avec Christopher, vous êtes revenu avec une défensive 4-3 comme vous aviez joué la semaine passée, qui est un peu différent. Là, vous avez joué avec un 3-4 toute la saison. Parle-nous un peu de cette différence de défensive depuis le début, au moins depuis 2 games. Ouais, mais dans le fond, on veut juste montrer à tout le monde qu'on est versatile. Là, on est capable de faire ce qu'on veut. Là, peu importe avec qui on joue. Puis on veut juste montrer notre dominance. Là, peu importe si on joue de la 30 ou de la 40, c'est pas mal juste ça. Là. Tu étais un des gros recrutés il y a 2 ans, donc c'est ta première saison. Tu es rendu un vétéran des recrues. Ouais, c'est ça. Parle-nous de ton implication avec l'équipe. Tu as une attitude écœurante. Moi, j'arrête pas de dire que dès l'année prochaine, je suis sûr que tu es capitaine. T'es mon pic pour capitaine. Ça, c'est... Merci, non, mais c'est peut-être juste moi qui est groupé, mais parle-moi juste de ton implication avec cette nouvelle défensive, avec cette nouvelle équipe. Mais tu sais, je veux dire, j'essaie de m'impliquer le plus que je peux, positivement dans l'équipe. Puis il n'y a pas vraiment de personnes qui sont des mauvais leaders. Là. Tout le monde, j'ai eu une entrevue cette semaine avec. Tu parlais de Dimitri. Je parlais de Dimitri surtout, là, puis c'est vraiment un bon exemple. Oui. Personne dans l'équipe a vraiment une mauvaise attitude, puis tout le monde se supporte, peu importe si tu es sur le terrain ou pas. Donc c'est ça que je recherche en tant que leader. Je veux avoir un impact positif dans mes 4 ans ici à l'université. J'aimerais ça pouvoir faire comme Dimitri a fait. Comme il fait pour cette saison. Là, le leadership, c'est vraiment important. Ouais, je venais de t'en parler en plus à l'extérieur du micro. Je te trouve trop positif, t'aimes trop tes adversaires. T'es le premier à aller leur dire « Ah, belle game! » Ouais, puis je suis le premier à les lever. Des fois, les coachs n'aiment pas trop ça, mais c'est pas grave. Exactement. Je te parlais de Byron, qui les écrasait puis qui les laissait là. Ouais, moi, sur les Sfeiva, là, je suis genre, c'est correct, let's go, prochain jeu. Mais je sais pas, je suis un gars qui joue vraiment quand je suis content. Je joue vraiment bien quand je suis content. C'est jamais rare que tu me vois fâcher. Si je suis fâché, je vais pas jouer ma meilleure game, je pense. En parlant de fâché, ça a commencé à jouer un peu tough à la fin. C'est toujours comme ça avec Sherbrooke. Nous, justement, des pénalités qu'il a commencé à lever. Là. Ouais, c'est ça. Ben, surtout le premier jeu en venant de la mi-temps. Il y a pas un cheap shot, mais un gros shot que ça nous a fait mal au cœur de voir ça sur un de nos coéquipiers. Ça m'a rendu un petit peu frustré, je vais pas mentir, là, mais je me suis composé. J'ai fait des respirations. Puis on est revenu, on a remis la petite musique dans ma tête, là, puis je continue à danser. Là, je peux pas jouer fâché. Là, puis je pense que c'est important que tous les joueurs aient une bonne attitude. Leader positif. Nicky, tu es récipiendaire de cette année de la Bourse des Montagnards. Parle-nous un peu de cet honneur. Ben, j'ai dit ça tantôt. J'ai dit que j'étais vraiment content. On a tellement d'efforts sur le terrain.
mais il ne faut pas oublier qu'on en donne vraiment beaucoup en dehors du terrain aussi. L'école, c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment apprécié qu'on peut nous aider à travers ce processus-là. C'est pas facile de travailler, aller aux pratiques, aller à nos cours, 7 jours semaine, c'est tough. C'est le but premier de cette bourse. Exactement. J'apprécie vraiment la bourse. Ça me fait plaisir. Hey, merci beaucoup. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.